Eh ouais, je suis là. Salut les storytellers. Ici c'est Sébastien, donc Sébastien Foury, cofondateur d'Artist Marketing et de la méthode Magicien Pro avec mon frère de magie Jeff Barcelo. Donc magicien digital, conférencier et spécialiste dans tout ce qui est storytelling. On arrive à la 5e vidéo, dernière vidéo de cette petite série. Il y aura des bonus, mais je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Du coup, 5e vidéo, et là on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu, et puis on va essayer de vraiment appliquer le storytelling à ton activité. Alors je te donnerai un exemple, puis on va essayer de voir si toi tu peux appliquer directement le storytelling pour faire ton pitch de présentation. Voilà, tu as certainement déjà ton pitch de présentation, mais peut-être pour le changer, l'améliorer un petit peu, ou bien si tu n'en as pas, carrément pour le faire. Alors dans la première vidéo, je t'expliquais un petit peu ce que c'était pour moi le storytelling. Je t'ai donné les deux approches, raconter des histoires et raconter ton histoire. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes et les deux sont intéressantes, mais ce n'est pas du tout le même objectif. Dans la 2e vidéo et la 3e vidéo, on a parlé de comment ça fonctionnait, le storytelling sur notre cerveau, pourquoi c'était efficace, pourquoi ça marchait. On a parlé des émotions, on a parlé des neurones miroirs. Et puis, je t'ai parlé aussi de 3 techniques pour travailler son storytelling et pour écrire son histoire. La méthode AIDA, la méthode Imagine. Et puis, la dernière que je t'ai donnée, c'était oui, l'épopée du héros. L'épopée du héros, et on a parlé notamment de Vogler, qui était un petit peu à l'origine de ce travail-là. Dans la 4e vidéo, je t'ai parlé de comment mettre en avant son point faible. Je t'ai parlé du Cirque du Soleil, je t'ai parlé de plein de petits exemples comme ça qui montrent qu'effectivement, si on met en avant son point faible, ça permet pas de dire ce qu'on fait mal, mais en tout cas de dire ce qu'on ne fait pas. Et du coup, en miroir, ça permet de faire passer le message de qu'est-ce qu'on fait de différent. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, mettre en application tout ça. Alors, le mieux, pour moi, pour commencer, le plus simple, c'est de travailler sur la méthode AIDA. En tout cas, moi, c'est celle qui me parle le plus. Je trouve que c'est assez facile de la mettre en application, c'est assez facile de l'utiliser dans plein de domaines. Donc, vraiment, je te conseille, dès que tu as une communication à faire, d'utiliser la méthode AIDA. Donc, je te rappelle, hein, accroche, intérêt, désir et action. Alors, bien souvent, quand tu te présentes quand tu vas sur des réunions d'entreprise, quand tu vas dans des clubs d'entreprise, des BNI, tout le monde se présente et 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tous la même présentation et j'imagine que ça t'est arrivé aussi. Tu te présentes, tu dis ce que tu fais, tu parles de ton activité, tu parles principalement d'ailleurs des fonctionnalités de ton activité, ce que tu fais. Et puis après, c'est une autre personne qui se présente et une autre et une autre. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses 2-3 cartes de visite, personne ne te rappelle, les gens ne te posent pas spécialement de questions. Et du coup, on va voir comment faire en sorte que les gens te posent beaucoup plus de questions. Tu peux commencer à présenter ton activité déjà avec une accroche. Moi, une accroche que j'aime bien, c'est poser une question. Pourquoi j'aime bien poser une question? Parce qu'à partir du moment où tu poses une question, les gens sont obligés de répondre. Si je te pose une question, tu es obligé d'y répondre, même si tu ne le fais pas verbalement, dans ta tête, tu es obligé de répondre à cette question. Quand je t'ai posé la question tout à l'heure, quand je t'ai dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller sur un rendez-vous d'entreprise, dans une réunion BNI, de présenter ton activité, de ne pas avoir de questions, et de se présenter sans avoir de retour? Forcément, tu réponds à cette question dans ta tête. Donc commencer par une question, c'est quelque chose qui marche bien, qui accroche bien. Bien entendu, il faut que cette question elle soit en rapport avec ton activité, et surtout, le top, c'est si cette question elle est en rapport avec ce que vivent les personnes qui sont censées faire appel à toi. Par exemple, si tu es dans le milieu du graphisme, ça peut être est-ce que vous avez déjà eu des logos qui ne représentaient pas du tout l'esprit de votre entreprise? Bam, pose la question. Et là, la personne, ça va la questionner. Donc pose une question qui va toucher tes prospects, les personnes qui sont intéressées par ton produit ou ton service. Et tout de suite, ça va les accrocher. Ils vont être obligés de répondre à cette question-là. Si en plus la question elle est un petit peu choc, si elle est à double sens, là on va la remarquer cette question. Il y avait une publicité que j'aime beaucoup qui jouait justement avec le double sens. C'était
une femme qui est dans une réunion et tous les hommes parlent, c'est la seule femme de la réunion, tous les hommes parlent autour d'elle, tout le monde parle, elle essaye de parler, elle essaye de dire quelque chose, personne l'écoute, et ils parlent tous de chiffres, elle n'arrive pas à prendre la parole, puis à un moment donné elle sort son téléphone, et puis elle dit bien haut et fort, vous voulez voir une photo de ma chatte? Et là elle montre une photo de son petit chat, et du coup c'est une question à double sens, mais forcément c'est une thématique qui va interpeller, et forcément les gens vont faire le trajet dans leur cerveau avec ce double sens, et tu vas vraiment marquer les esprits. Alors je te dis pas d'utiliser forcément ce canal là, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut marquer, et cette publicité, moi en tout cas elle m'a énormément marqué. Ensuite, intérêt. L'intérêt, c'est il va falloir que là encore, que tu soulignes la situation dans laquelle sont tes prospects. Tu vas leur parler de ce qu'ils vivent, et plus tu vas être dans leur tête, plus tu vas leur parler de ce qu'ils vivent, et plus ils vont t'écouter, plus ils vont dire ah ouais, ça m'intéresse, ça c'est peut-être pour moi. Donc parle-leur d'eux, il faut que tu leur parles de eux. Qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est eux. Donc parle-leur de leurs problèmes. Désir, accroche, intérêt, désir. Le désir, c'est projette-les dans ce qui pourrait être bien, dans ce qui pourrait être top, dans ce qui pourrait être génial. Et bien sûr, dans ce qui pourrait être bien, top et génial, il y a ta solution, puisque c'est toi qui es en mesure de leur proposer cette évolution-là. Donc, accroche, intérêt, désir, et au final, action. Donc, le passage à l'action. Donc, invite les gens à aller sur ton site internet, invite les gens à te poser des questions, invite les gens à aller un petit peu plus loin avec toi. Si tu ne le fais pas, il y en a peut-être quelques-uns qui vont hésiter, il y en a peut-être quelques-uns qui vont le faire, mais si tu le fais, tu vas augmenter considérablement le nombre de personnes qui vont te poser des questions et qui vont te suivre un petit peu plus. Donc, AIDA, accroche, intérêt, désir, action. N'hésite pas à utiliser ce cadre-là. Fais-le pour ton activité, et tu vas voir que très vite tu vas pouvoir trouver de quoi accrocher. Si tu veux travailler de façon un peu plus précise ton pitch, tu peux aussi faire appel à mes services. Donc n'hésite pas, si quand tu te présentes sur des BNI, tu sens que c'est un petit peu compliqué, comme je te l'ai dit, que les gens vont pas plus loin, ils écoutent hein, mais comme il y a beaucoup de gens qui se présentent, à la fin de la réunion ils t'ont oublié. Écoute, n'hésite pas à faire appel à mes services. L'idée c'est de te rendre un petit peu comme un iPhone dans la grotte de Lascaux, quelque chose qui est remarquable, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et on se dit ah ouais, lui je me souviens de lui, ou elle a parlé à mon âge, je me souviens je sais qu'elle a dit quelque chose d'intéressant, et je sais que ça me parlait vraiment, et du coup les gens se rappellent de toi, et c'est comme ça qu'on crée des relations. C'est la 5e vidéo, je t'ai dit que c'était la dernière. Ne lâche pas, parce qu'en fait il y a 2 petits bonus qui arrivent. Ce sont des petits exercices. Alors ça va arriver sur ma chaîne, je ferai une petite vidéo pour t'expliquer ça. Je te mettrai un lien, et je te mettrai un petit lien vers 2 exercices qui vont te permettre de travailler ton storytelling et de le faire tout seul. Après, comme je te l'ai dit, si tu veux te faire accompagner, n'hésite pas à faire appel à mes services. J'ai une formation qui permet de travailler sur son pitch. C'est quelque chose qui se fait en quelques heures, et ça permet d'avoir un pitch unique qui va te différencier. Et d'ailleurs, c'est avec mon cadre, ma méthode, c'est la méthode unique qui permet de te différencier, de trouver ta différence. Et je ne te l'ai pas dit, mais en fait, j'ai un don. On a tous un don en nous, hein. Et moi, c'est mon frère Jeff Barcelo, mon frère de magie, qui a trouvé mon don. Et mon don, c'est de trouver le tien. Voilà. Alors, je te dis à tout bientôt. Et n'hésite pas à suivre, parce qu'il y a les petits exercices qui arrivent, et je compte sur toi pour les faire sérieusement. Ciao, ciao!